Bonjour à vous, Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'actualité nationale. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, poursuivis par la Cour pénale internationale, connaîtront leur sort aujourd'hui. C'est à l'issue de l'audience publique de la Chambre de première instance qui statuera sur la mise en liberté provisoire ou l'acquittement des deux co-détenus poursuivis pour des faits de crimes contre l'humanité liés à la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Le ministre de la Communication et des Médias veut mettre fin à l'anarchie qui existe dans le secteur de l'affichage publicitaire. Sidi Timoko Touré a visité plusieurs sites à ce propos. Issa Yeo. Le ministère de la Communication et des Médias veut en finir définitivement avec l'anarchie dans le secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan. Le ministre Sidi Timoko Touré a fait le tour de certains sites d'affichage de la capitale économique. Cette visite lui permet de savoir qu'il existe de mauvais et bons élèves en la matière. Au nombre d'exemples à suivre, l'axe de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, les panneaux respectent une distance de 150 mètres, le double de la norme. Et donc on peut dire que cette voie sur l'aéroport est plus ou moins assainie. Elle est assainie. Elle est assainie. Et même quand on regarde bien l'axe, on voit que non, les professionnels sont en train de faire un effort de modernisation. Oui. Parce que ils ont amélioré quand même les dispositifs qui sont là. Bon, lui, c'est un panneau traditionnel. Oui. Et quand on le passe, on voit que celui qui est juste derrière, il a un panneau moderne. En dehors de ces sites, tous les autres visités, Gonzague-Ville, Cocody, Espace 331, Rue des Jardins, Échangeur d'Adjamé et l'entrée du plateau au niveau de l'AIP, agence ivoirienne de presse, sont considérés comme de mauvais exemples. Nous avons environ une dizaine de panneaux. Ça ne devait même pas se faire. D'abord, par rapport à la voie, dans une cour. Oui. Ensuite, il n'y a pas de distance entre les différents panneaux. L'interdistance n'est pas respectée. Et puis bon, aussi, je suis convaincu du fait que si on va un peu plus loin, ce sont des régies qui n'ont pas eu d'autorisation pour poser les panneaux. Parce qu'on ne peut pas leur permettre de les poser aussi de façon aussi proche. Le ministre Sidi Timoko Touré, à l'issue de la visite, affiche sa détermination à assainir le secteur. S'il faut saluer le dynamisme de ce secteur qui est appréciable, nous avons malheureusement le regret de constater que beaucoup d'acteurs agissent un peu dans l'illégalité. Et ne respectent pas les termes et les règles qui régissent l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi relever que le Conseil supérieur de la publicité est la seule institution qui autorise, après un processus bien connu de tous les différents acteurs, qui autorise la pose des différentes affiches. Nous avons décidé dorénavant de sévir. Le CSP, Conseil supérieur de la publicité, se donne 6 mois pour sensibiliser les opérateurs du secteur avant de passer à la phase de répression. Du développement local. 2 manuels de planification ont été présentés à plus de 200 acteurs du secteur. Cet outil de planification va faciliter l'élaboration de schémas et plans de développement. Les détails de Lanciné Bakayoko. Les élus locaux ne sont pas toujours outillés pour faire véritablement participer les populations au choix et à la gestion des projets de développement qui les concernent. D'où la nécessité pour le gouvernement de leur mettre à disposition 2 instruments, à savoir le guide pratique de planification locale participative et le manuel de procédure d'élaboration et de mise en œuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Alors, ces manuels présentent les différentes étapes d'élaboration d'un plan de développement local, tous les acteurs qu'il faut impliquer dans le processus, mais également toutes les activités à mener, de sorte à ce que les collectivités elles-mêmes puissent élaborer leurs outils de planification et impulser le développement qui est attendu de ces territoires-là. Sensibilisés à l'utilisation de ces 2 manuels édités, les acteurs du développement local se félicitent de cette boussole destinée à mieux orienter les investissements. Nous, dans les petites communes, on ne connaît pas nos ressources réelles. Si nous avons un manuel qui nous permet de partir de la réalité pour nous projeter dans l'avenir et créer des ressources ou aller en chercher, mais c'est tout aussi bien. Malgré leur disponibilité, les collectivités décentralisées ont besoin d'une collaboration mieux maîtrisée avec l'administration centrale.
Nous avons demandé qu'il y ait une plus grande synergie entre la planification au plan national et la planification au plan local. Et nous espérons que cette transmission définitive, aussi bien des compétences que des moyens de la compétence, sera une réalité dans toute sa plénitude. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 31 régions et 192 communes. La politique de décentralisation en vigueur devrait déboucher sur un développement équilibré de l'ensemble du pays. Le nombre de décès maternels est en hausse de 28%. Il est passé de 780 en 2017 à 1002 en 2018 en milieu hospitalier. En réaction, le gouvernement ivoirien élabore un plan d'action opérationnel avec en bonne place le renforcement des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et des infrastructures sanitaires. Saloumatou Dia. En 2018, 1002 décès maternels sont enregistrés dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, contre 780 en 2017. Un taux d'augmentation de 28,48% qui emmène le gouvernement à prendre des mesures correctives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré une centaine d'acteurs nationaux et internationaux en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel pour réduire les chiffres. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le renforcement des structures sanitaires et la fourniture de soins de santé de qualité ont été évoqués. Il nous a demandé de renforcer la vaccination, fournir des soins de qualité et également d'offrir la gratuité des soins à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les tranches vulnérables de la population. Dans le cadre du programme présidentiel, la construction, l'équipement et la réhabilitation des établissements sanitaires, c'est plus de 833 milliards qui sont prévus pour les 3 ans. La question de la mortalité maternelle, néonatale et infantile reste une préoccupation en Afrique de l'Ouest, selon l'OMS. L'organisation se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour trouver des solutions adéquates. On s'est rendu compte qu'il faut rendre le sang disponible là où il faut. Il y a aussi la question des ressources humaines en santé et leur répartition et la qualité. La question du plateau technique qu'il faut compléter. La question aussi des moyens de transport, parce qu'il faut qu'on arrive à évacuer très rapidement les femmes qui sont en urgence. Et tout cela est compris dans le plan social du gouvernement. Nous savons où se trouvent les besoins et nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons les normes, nous avons les comparaisons avec les autres pays. Qu'est-ce qu'on a fait mieux ailleurs qu'on peut reproduire en Côte d'Ivoire à court terme? Nous allons verser toutes ces expériences dans la réflexion et aboutir à un plan ivoirien faisable. Les recommandations issues de cette rencontre de travail qui s'étend sur 3 jours devront être appuyées par le ministère de tutelle en vue d'améliorer les indicateurs du couple mère-enfant. Ainsi s'achève cette édition. Je serai très heureux de vous retrouver à 6h30.